Si tu avais réussi à reconnaître la vidéo du spectacle qui tournait dans le fond dans ma précédente vidéo, ça ne sera pas une surprise pour toi si je te dis que cette semaine je vais te parler du dernier spectacle de Fari. C'est dans le titre aussi. Si tu ne connais pas encore ce jeune humoriste francophone de 29 ans, bah déjà il est fort probable que tu n'aies pas Netflix, étant donné que la boîte a produit ses 2 précédents spectacles, ils sont quand même souvent mis en avant dans les highlights, et aussi que tu n'es pas vraiment connecté avec la scène humoristique francophone, parce que le jeune homme a quand même rempli l'année passée un petit Bercy de 15 000 personnes. Rien que ça. Mais c'est pas grave, je suis là pour combler cette faille. Alors personnellement, moi je l'ai découvert dans la saison 6 du Jamel Comedy Club en 2013, lorsqu'il a interprété son sketch sur le legging qui était vraiment excellent, et tu voyais déjà qu'il y avait un réel travail sur la présence scénique et sur l'identité visuelle du gars. Un de mes potes me dit que c'est l'enfant caché de Vincent McDoom et de Dave Chappelle. Bon, pourquoi pas. À ce moment-là, il avait déjà fait d'autres passages télé dans par exemple On ne demande qu'à en rire, mais moi c'est une émission dont je n'appréciais que très moyennement le concept. Alors certes, c'était plutôt pas mal pour découvrir des nouveaux talents et aussi en termes d'exercice pour les artistes, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais cependant, toute la notion de notation, de choix de sujet, de limite dans le temps, je trouve que c'est quasiment complètement inapproprié pour une grande majorité des styles d'interprétation. En plus, en faisant mes recherches pour cette chronique, je suis tombé vraiment sur un vieux clash lamentable où t'as Malo Coccyx qui va expliquer à Fari ce qu'il peut ou ne pas dire. Et voilà, moi en ayant vu cet extrait, ça confirmait ce que je pensais déjà de l'émission. Tu n'as pas le droit. J'ai rien soupçonné. Tu n'as pas le droit. Oh, c'est une blague. D'entendre. C'est honteux. C'est honteux. Sérieux? Il a fait également quelques apparitions sous forme de courtes chroniques dans l'émission On n'est pas couché entre 2016 et 2017. Pas parce que j'imagine qu'une visibilité pareille, ça ne se refuse pas, mais bien qu'elles aient été bien torchées, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de son dernier spectacle, dont la 2e partie vient d'être publiée sur Netflix il y a un peu plus d'une semaine. C'est Driss, et je vais te parler de Hexagone de Fari. Alors Hexagone, si je me trompe pas, ça doit être le 4e spectacle de Fari. Sachant que son précédent spectacle Fari's The New Black est certes le premier qui a été capté et diffusé, mais il semblerait, si j'ai bien recoupé toutes les informations, qu'il y en a eu 2 autres avant. En tout cas, vu l'aisance du gars sur scène, ça ne m'étonnerait pas. Au niveau de sa diffusion, ce spectacle a vraiment une particularité, c'est qu'il a été publié en 2 parties à 1 mois d'intervalle. Alors, c'est pas la première fois que les productions Netflix, en tout cas celles qui concernent les humoristes, bousculent un petit peu les codes du genre. Il y a déjà eu le cas de la mini-série de 2 spectacles de Dave Chappelle, ou encore Répertoire, qui comptait 4 spectacles d'1 heure l'un à la suite de l'autre de l'excellent James Acaster. Dans le cas d'Hexagone, ce qui est cool, c'est que ça a donné l'opportunité à l'artiste de pouvoir proposer 2 univers graphiques et sonores différents. Et quand on connaît un petit peu le gars et qu'on sait à quel point il fait attention à son image, c'était quasiment évident qu'il allait en profiter. La première, sur fond d'électro-soul et les couleurs totalement désaturées, il arrive sur scène et va rejoindre le micro devant une salle vide. Et là je me suis dit mais attends, c'est étonnant, parce que pour quelqu'un qui fait tellement attention à l'image, une captation en noir et blanc, si on regarde un petit peu ce qui a été fait précédemment, on pense directement à I'm Sorry You Feel That Way de Bill Burr que j'ai couvert dans une chronique précédente, où le fait de capter en noir et blanc était pour mettre en avant un message plutôt qu'un messager, et surtout ne pas distraire, que ça soit avec des fioritures comme les couleurs. Et bien ici, en connaissant Fari, on se dit effacer le messager, ça m'étonnerait, déjà en plus avec les basses de la musique, on se doute bien que c'est pas du tout la même aventure, la même histoire, et quelques secondes après, évidemment le Sin City Effect, qui colorise uniquement sa tenue, et alors on voit de nouveau que c'est vraiment un gros focus sur le messager cette fois-ci, et non pas uniquement sur le message, ce qui n'est pas du tout étonnant concernant le personnage et qui prouve encore une nouvelle fois que toute sa tenue et toute son identité font vraiment partie entière de l'acte. La seconde partie, quant à elle, débute par un extrait de sa carte blanche « Moi, enfant de la République » qu'il avait faite sur France Inter, tandis que l'image nous invite à suivre par intervalle un technicien dans les coulisses et le plafond du couloir. Ok. Ensuite, Fari rejoindra le micro sur un petit son hip-hop R&B de Scorp et Disease. À part ces 2 choix d'habillage sonore et graphique,
Évidemment, le ton et le contenu en lui-même sont assez similaires, ce qui est en somme toute logique vu que c'est un même spectacle, mais pas uniquement. Il faut savoir que l'authenticité et l'honnêteté ont toujours été au cœur des performances de Fary. Et évidemment, c'est normal parce que c'est primordial quand ton type d'humour est basé sur un échange informel de ta perception de la vie et du monde. Tu dois t'ouvrir, tu dois créer des relations intimes avec le public pour que tu puisses l'embarquer avec toi dans tes histoires, et pour ça, il faut rester constant. Tu ne peux pas, par exemple, commencer à changer de style du jour au lendemain ou te mettre à faire des sketchs parce que ça dénaturerait l'image que tu véhicules d'hommes honnêtes qui disent ce qu'ils pensent. Et pour le coup, tu perdrais aussi le côté naturel revendiqué. Fary, c'est un artiste qui aime prendre son temps, et toi aussi tu vas devoir prendre le temps d'en apprendre un petit peu plus sur lui si tu veux vraiment pouvoir apprécier sa performance au mieux. Alors évidemment, on est très loin de l'enchaînement de one-liner comme tu peux avoir dans des spectacles de Anthony Jeselnik ou encore de Jimmy Carr, où là vraiment il y a un rire qui est attendu à intervalles réguliers. Là ici, on est vraiment dans l'échange, on est posé, c'est comme une discussion. Alors évidemment, on est dans un mode de stand-up, donc on est plus dans l'illusion du dialogue, mais il a un flot de paroles qui est correctement maîtrisé. Il y a une réelle musicalité dans ses mots, c'est vraiment hyper agréable à écouter, et en plus il arrive à garder un dynamisme sans paraître agressif. Côté informel oblige, chewing-gum en bouche, son spectacle est structuré à la manière d'une discussion entre potes qui peut partir dans tous les sens. Alors certes, il va parler de la France, mais hormis ça, il n'y a pas réellement de fil rouge. D'ailleurs, tu vas pouvoir clairement commencer par la partie que tu veux. Si tu veux, tu peux commencer par la partie 2. Ça ne changera pas grand-chose. Ce qui n'enlève rien au fait que les histoires s'enchaînent, mais vraiment très proprement. D'ailleurs, il va utiliser souvent des ponts artificiels pour lier toutes ces histoires, ce qui te permet de voir un spectacle qui est quand même bien ficelé et qui ne ressemble pas à un patchwork de vannes mises les unes après les autres. Cependant, de temps en temps, il va vouloir intégrer des histoires qui n'ont pas de lien direct avec le spectacle en lui-même, si tu veux, et une des meilleures façons de caser une vanne orpheline, c'est de la mettre au début. C'est exactement par ça que je vais commencer. Éric Zemmour. Je rentre de Lisbonne, d'accord ? Je suis dans l'avion et je me rends compte très vite que le siège juste devant moi, il y a Éric Zemmour. Vraiment, Éric Zemmour juste devant moi. Et c'est bizarre, mais ça m'a rassuré. Vraiment, j'étais dans l'avion, j'ai eu un sentiment de soulagement. Je me suis dit, si on se crache, je serais un peu content, ok ? Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, je me suis dit, imagine, on se crache vraiment et on se retrouve tous sur la même île déserte que Éric Zemmour, la flemme. C'est sûr que même là-bas, il nous ferait chier, c'est sûr et certain. Tu sais, avec un petit peu de malchance, il arriverait là-bas avant nous. C'est sûr que même là-bas, il arriverait à dire des derniers arrivants, ils n'ont rien à faire ici, d'accord ? Moi, je suis un Illois de souche. Ça fait 15 minutes que je suis là. Au premier abord, tu pourras avoir l'impression que c'est un spectacle engagé. Il va parler de l'immigration, des responsabilités partagées entre la France et les immigrés quant aux difficultés actuelles. Il va parler également de la perte de repères des enfants d'immigrés, mais aussi de la richesse de vivre et d'évoluer dans un milieu multiculturel. Il va évoquer ponctuellement Éric Zemmour, Christine Angot, Woody Allen, Dieudonné, Alain Soral, mais ça reste vraiment en surface. Il va plus identifier des problématiques plutôt que d'y répondre. Et franchement, on lui demande pas autre chose et je trouve que ces histoires sont plutôt bien amenées, mais je préférerais prévenir quant à ceux qui en attendraient un peu plus et qui pourraient être déçus. Surtout que je trouve que c'est un petit peu hypocrite parce que je suis sûr et certain que s'il avait proposé des pistes de réflexion, on lui aurait renvoyé son jeune âge en plein dans la face. Il va évidemment s'amuser de certains clichés. Bon, il va les taxer de racistes, ça je trouve que c'est un petit peu maladroit, mais c'est l'époque qui veut ça. Et il va quand même user de leur ressort comique. Et ce qui est pas mal, c'est que ça te montre que lorsque tu utilises certains stéréotypes à bon escient, ça peut encore être source de très bon matériel. J'ai fait une petite tournée dans plusieurs pays, après on était en Côte d'Ivoire, il y a un mec, il était presque énervé, il m'a dit « Donc toi, tu es africain, hein ?» Monsieur, il est africain, je sais pas pourquoi je le fais en dansant, c'est... Parce que t'as rigolé, je me suis rendu compte, c'est extrêmement raciste. Si, c'est raciste, tu rigoles, mais c'est raciste. Si, c'est raciste, je le sais, je le fais tous les soirs. C'est extrêmement raciste. Non, mais personne ne parle comme ça. Personne dit « Donc toi, tu es africain ?» Personne ne fait ça n'a aucun sens. En parlant de stéréotypes, lorsque Fary reproduit des accents, pour moi, ce sont des imitations indirectes. Ça veut dire que ce sont des reproductions d'imitations et non pas des imitations des sujets initiaux.
Par exemple, lorsqu'il imite l'américain, l'allemand ou le prêcheur, ça n'a rien à voir aux accents des vrais américains, des allemands et des prêcheurs qui parlent en français. C'est complètement old school, c'est daté. Par contre, ça ressemble super fort à des imitations que d'autres personnes ont faites dans le passé. Comprendront ceux qui peuvent. Alors, si tu penses que c'est un spectacle communautaire, je t'arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. Le spectacle de Fary s'adresse vraiment à un public très large. Et s'il devait être qualifié de communautaire, alors la communauté serait la France dans sa globalité. Comme il s'adresse à un public très large, il a fatalement un humour qui froisse pas ou très peu. Il dira d'ailleurs que s'il blesse certaines personnes, c'est qu'il a mal fait son travail. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, c'est en complète opposition avec ce que disent certains humoristes comme Ricky Gervais, qui, eux, pensent que si certaines personnes sont froissées, eh bien, c'est de leur entière responsabilité de ne pas l'être. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si tu es un fan d'humour noir, eh ben, tu vas peut-être trouver le spectacle de Fary un petit peu lisse à ton goût. Il va évoquer des sujets complexes, mais va esquiver les réelles problématiques, en estimant par exemple qu'il ne peut pas y avoir de débat sur les religions et les croyances. Alors évidemment, si tu considères que sa réflexion est honnête et sincère, parce que c'est le personnage qu'il incarne, et que si tu gardes en tête que le stand-up est l'art de dire la vérité, eh ben tu pourras te dire que cette réponse elle est quand même un petit peu facile, ou alors il y en a d'autres qui trouveront ça totalement juste. Moi je trouve que c'est juste là qu'il y a la limite de l'exercice. Je trouve que c'est très complexe de pouvoir démonter intelligemment des sujets tabous tout en restant grand public. Ça me paraît quasiment impossible. Il va également faire preuve d'autodérision, en se moquant énormément de lui-même, mais aussi de la France qu'il incarne à merveille. Il va aussi jouer sur son côté féminin, allant même jusqu'à le revendiquer avec un comique corporel maniéré, mais hyper bien maîtrisé. Il va créer des passerelles avec son public pour l'embarquer dans ses histoires. Le jeu du stand-up égocentré est ici remplacé par le on. À Montréal, je me suis rendu compte que c'est vrai, en voyageant comme ça, je me suis rendu compte que c'est vrai, on a des comportements qui sont typiquement français et qui ne sont pas souvent que positifs. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, ça c'était à New York particulièrement, et au Portugal aussi un peu, que je traverse n'importe comment. Tu sais qu'il y a des pays, dans la rue, c'est mieux de frapper une grand-mère. Les gens étaient choqués. Je traverse n'importe... Ça, c'est typiquement français, parce que nous, là, ici, là, tous autant qu'on est, pour nous, là, le passage piéton, c'est pas un endroit précis. Pour nous, c'est un concept. Pour nous, là, le passage piéton, c'est l'endroit sur la route. Peu importe où ça se situe, c'est l'endroit sur la route où on pose le pied. Pour nous, poser, c'est passer. Il va nous partager aussi ses expériences personnelles, son éducation par sa mère, ses relations avec ses frères, une intimité qui est quelque part indispensable à la création de ce lien informel avec le public. Il a aussi une façon bien à lui et un talent dingue. Quand il s'agit d'extraire tout le nectar d'une vanne, il va prendre son temps et ne pas hésiter à réinterpréter la blague de différentes façons pour l'exploiter à son maximum. C'est vraiment quelque chose de très efficace, ce qui lui permet d'être très bon en abordant également des sujets plus triviaux comme les réseaux sociaux, la posture sur la trottinette, les strapontins ou encore la transformation physique de Kylie Jenner. Si t'aimes pas la chirurgie esthétique, tu regardes Kylie Jenner avant, après, tu te dis oui. Ah ouais. Ah, ils l'ont changé, ils l'ont restauré. Vraiment, je sais pas. Ils l'ont... En tant que Français, tu regardes ça, tu dis, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Mais si, mais attends, mais c'est incroyable. Ils l'ont transformé. Ils ont fait Pimp My Ride, mais avec elle. Tu te rappelles de Pimp My Ride ou pas? On dirait qu'ils l'ont prise, qu'ils l'ont ramenée une semaine après. Et ils ont dit, alors cette semaine, on était chez les Kardashians. Pour la petite dernière, Kylie à la base, c'était une vieille meuf. Mais on l'a complètement transformé, n'est-ce pas, Sean? Exactement, Brad! Yes! All right! I like that! Elle avait pas de lèvres, pas de forme, et aucun rappeur ne s'intéressait à elle. Alors on lui a rajouté un fessier, dernier cri, qu'on a appelé « Vas-y, négro ». On a rajouté des néons sur le côté, des poches sur les cuisses,
Et sur le sein droit, on a rajouté un écran plat. Ils rajoutaient pas des écrans plats. Cette histoire m'a fait directement penser à un mix entre Date Movie et l'excellente capsule Pimp My Ass du non moins excellent Mosinor, d'ailleurs que je n'ai plus vu depuis longtemps. Moi je t'en ai assez dit, rien de mieux que de se faire sa propre idée en allant voir ce spectacle. Donc je t'invite clairement à aller voir Hexagone de Fary. Il y a vraiment une réelle maîtrise du storytelling, c'est sympa à regarder, ça a l'air facile, et généralement quand ça a l'air facile, c'est qu'il y a énormément de travail derrière. Si tu n'as jamais vu l'artiste sur scène, par contre je te conseillerais peut-être d'aller voir Fary de New Black avant, ça peut me paraître un petit peu plus accessible parce qu'il y a un petit peu plus de séquençage au niveau des rires, mais c'est pas indispensable. Par contre après, si tu veux vraiment te donner toutes les chances de vraiment pouvoir apprécier son spectacle, va même voir son interview d'1 heure avec Mouloud Achour, où tu vois un petit peu sa conception du stand-up, ce qu'il en pense, c'est vachement intéressant. Voilà, écoute, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui plus de 190 à me suivre chaque semaine, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche sincèrement. J'espère qu'à travers mes différentes capsules, j'aurai réussi indirectement à vous procurer un petit peu de bonheur en vous faisant découvrir des spectacles humoristiques, ou bref, ou de vous avoir appris quelque chose. C'est un petit peu l'idée, j'essaye toujours qu'il y ait vraiment du contenu, des fois c'est un petit peu même fatigant, mais bon, c'est aussi la période, une période qui est assez complexe, donc je vous dis bon courage à tous, courage à moi-même. Voilà, écoutez, c'est tout, c'est la clôture la plus pourrie que j'ai faite, mais elle est sincère et authentique, comme Fary peut l'être. Ok, je te dis à la semaine prochaine où je vais adresser un très très gros morceau du métier. D'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!